Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va voir comment analyser la concurrence et comment transformer la compétition en opportunité. Et pour ça, je vais te partager ma méthodologie complète, que ce soit au niveau de l'approche et des outils. Pour commencer, il faut bien comprendre qu'en lançant un nouveau projet, tu risques de tomber sur des concurrents déjà bien installés sur Google. Et généralement, c'est plutôt bon signe. S'il y a déjà des acteurs en place, c'est souvent qu'il y a une demande, un marché et potentiellement un modèle économique qui fonctionne. Plutôt que de voir ça comme un problème, le bon réflexe est d'en tirer parti. Il faut que tu comprennes ce qui fonctionne déjà et ce que tu peux améliorer. Pour démarrer ton analyse, je te conseille donc de taper sur Google les principales requêtes que tu as identifiées pour ton projet. Pour chacune d'elles, observe les 10 premiers résultats et demande-toi quel type de contenu est affiché. Est-ce que c'est un article, une fiche produit, un comparatif, un forum? Quelle est la structure de page utilisée? Est-ce que c'est techniquement réplicable pour toi? Est-ce que la page répond bien à l'intention de l'internaute? Parmi les sites positionnés, tu vas aussi pouvoir analyser leur typologie. Si tu vois que c'est plutôt des sites généralistes avec des pages profondes qui ressortent, voire même des forums, alors c'est qu'il n'y a pas de réelle concurrence. Il y a donc une vraie opportunité si tu arrives avec un site plus ciblé. Ensuite, je te conseille d'utiliser un outil comme SEMrush qui va te permettre d'identifier les mots-clés qui apportent le plus de trafic à tes concurrents. Tu vas aussi pouvoir comprendre quelles sont les pages qui leur génèrent le plus de trafic. En plus de ça, l'outil te permet de voir le volume de recherche mensuel sur leur nom de marque, ce qui peut être un vrai indicateur de notoriété. Et enfin, tu auras aussi un indicateur interne de difficulté pour te positionner sur chaque requête. Avec toutes ces informations, tu pourras facilement identifier les requêtes les plus stratégiques et avoir des idées pour structurer ton site intelligemment. Un autre outil utile que je recommande souvent, c'est SimilarWeb. Il va te permettre d'analyser le trafic de tes concurrents en analysant tous leurs canaux d'acquisition. Tu verras par exemple si le trafic vient principalement du SEO, des réseaux sociaux ou en tapant directement l'adresse de leur site. Tu auras aussi une estimation du trafic global, ce qui te permettra notamment de comprendre si ton idée peut être rentable en te basant sur leur nombre de visites. Dans certains cas, tu te rendras compte que le marché est trop petit ou mal ciblé. Concernant l'analyse du netlinking de tes concurrents, je te recommande de commencer avec l'outil SEO Observer. Comme SEMrush, il propose de nombreuses fonctionnalités, mais celle qui va être la plus intéressante dans notre cas, c'est leur outil Keyword Competition Checker. Avec ça, tu vas pouvoir comparer les 10 premiers résultats Google sur une requête en ayant notamment accès au nombre de backlinks vers chaque site et chaque page positionnée. C'est ce qui va te permettre d'évaluer l'effort à fournir pour les concurrencer en netlinking. Un second outil que je te conseille pour l'analyse du netlinking, c'est Linkfinder. En récupérant la liste de tous les liens qui sont faits vers un de tes concurrents, tu vas pouvoir voir, grâce à cet outil, lesquels tu peux directement acheter sur des plateformes de vente de liens. Tu auras en plus toutes les informations sur le prix des différents spots et tu pourras donc avoir une idée du budget global à prévoir pour arriver au même niveau. Un autre point important dans l'analyse de tes concurrents, c'est de comprendre comment ils gagnent de l'argent. Pour ça, regarde en détail s'ils vendent leurs propres produits ou s'ils font de l'affiliation. Sur leur blog, tu peux regarder si tu trouves des liens externes qui pourraient indiquer qu'ils vendent des articles sponsorisés. En identifiant bien leur modèle économique, tu pourras affiner ta propre stratégie de monétisation ou même repérer des angles qui n'ont pas encore été exploités. À ce stade, tu dois maintenant te demander comment construire une plateforme qui apporte quelque chose de plus que chacun de tes concurrents. Par contre, pour rester cohérent avec les exigences de Google, ton contenu doit répondre à l'intention de recherche de la même manière que les premiers résultats. Ça veut dire que si Google affiche principalement des comparateurs ou des guides, il faudra que tu respectes ce format. Autrement, tu risques de ne jamais atteindre les premières positions. Je te conseille donc de reprendre les formats attendus, que ce soit en termes de structure, de contenu, de type de page, et d'apporter une vraie valeur ajoutée. Ça peut être grâce à l'UX, des fonctionnalités avancées, un niveau de détail supérieur ou un angle différenciant. Un dernier point que je trouve important d'aborder avant de terminer cet épisode concerne la force de ton réseau. C'est souvent sous-estimé, mais ça peut être un levier puissant si tu peux t'associer à des partenaires crédibles ou que tu as un bon carnet d'adresses. Tu pourras par exemple obtenir plus facilement des backlinks, mais aussi être recommandé dans des contenus influents et même être relayé plus vite sur les réseaux. Ça peut donc faire toute la différence face à des concurrents isolés. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.